Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons apprendre à utiliser Care, la solution de téléconsultation médicale en ligne. Pour ce faire, je vous invite à ouvrir une page internet, peu importe votre navigateur, et à vous rendre à ce niveau-là, au niveau de la barre URL, pour taper en lettres minuscules www.qare.fr. Cliquez ensuite sur Entrée pour pouvoir accéder au site internet. Nous voilà désormais sur la plateforme de Care. Le site est présenté de la sorte. Vous avez d'abord cet espace sur lequel nous reviendrons par la suite. Si vous descendez un petit peu, vous avez une rubrique d'aide pour bien prendre en main cette solution en complément de ce tutoriel. Ensuite, vous avez ici un exemple de praticien que vous pouvez retrouver sur ce site, quelques chiffres communiqués et bien sûr quelques témoignages. Tout en bas de ce site internet, vous trouverez également les espaces d'aide pour consulter des questions récurrentes, mais aussi contacter la plateforme. Je reviens plus haut pour arriver sur cette page d'accueil. L'avantage de cette solution, c'est qu'il existe tout type de médecins renseignés sur la plateforme. Ainsi, pour l'exemple du jour, je vais simuler une recherche pour un médecin généraliste. Je marque donc au niveau de la barre de recherche ici, médecin généraliste. Et vous voyez, une liste m'est proposée dessous. Je clique sur la spécialité qui me convient. Et je tombe désormais sur une proposition de plusieurs médecins. Donc, c'est présenté de la sorte. Ici, vous avez les médecins et leurs caractéristiques, tarification, remboursement. Et sur votre droite, vous avez un calendrier avec les disponibilités des médecins. Comme vous pouvez le voir ici, plusieurs médecins et plusieurs possibilités de rendez-vous. Vous pouvez choisir le médecin de votre choix en tournant les pages. Pour notre simulation, je décide de prendre rendez-vous ce matin à 9h45 avec le docteur Jocelyn Dordet. Je clique ici pour découvrir sa fiche et plus d'informations. Donc, grâce à celle-ci, je peux voir effectivement sa spécialité et ses pratiques professionnelles et aussi son parcours universitaire. Sur la partie droite, nous avons toutes les disponibilités de ce docteur. Donc, nous avions dit que nous voulions un rendez-vous ce jour, soit vendredi, à 9h45. Je clique sur l'horaire qui me convient et je confirme ici ma volonté de prendre rendez-vous à 9h45. Je suis ensuite invitée à renseigner mon adresse email. Donc pour les besoins de ce tutoriel, notre adresse email sera test. Clique gmail.com. Une fois mon adresse mail renseignée, je clique sur suivant. J'informe mes coordonnées et donc mon nom et prénom et je valide également. Très important aussi, j'intègre mon numéro de téléphone pour pouvoir être contacté par la suite. Pour terminer la création de mon compte, on me demande de choisir un mot de passe. Attention, votre mot de passe, pour être validé, doit contenir une majuscule, un chiffre, une minuscule et un caractère spécial et doit se composer de 6 caractères minimum. Je vais maintenant composer le mot de passe que je crée pour mon compte. Et voilà. Je coche ensuite « J'accepte les conditions », comme quoi j'ai lu et j'accepte le traitement de mes données de santé par le service. Par contre, je vous déconseille de cocher cette case qui ne fera que vous ramener de la publicité sur votre adresse mail. Je clique par la suite sur « Suivant ».
Mon compte a désormais bien été créé. Je tape sur continuer pour continuer la réservation de mon rendez-vous. Attention, quelques notes d'information. Merci de bien les lire et de bien en prendre compte. Une fois que vous en avez pris connaissance, merci de cliquer j'ai compris et je continue. On nous demande par la suite pour quel motif souhaitez-vous téléconsulter. J'ai demandé à un médecin généraliste et on veut son avis sur mes maux de tête. Donc je l'inscris ici, maux de tête et nausées. Je clique sur suivant. Choix du bénéficiaire. Grâce à cette plateforme, il est possible que vous puissiez prendre rendez-vous et que vous téléconsultez, mais il est également possible que vos proches ou que la responsable hôtelière puisse prendre rendez-vous pour vous. Et ainsi, elle aurait choisi un bénéficiaire différent. Dans le cas présent, je prends mon propre rendez-vous et donc je clique sur Alexandra Emora qui est mon profil. Donc je suis la bénéficiaire de ce rendez-vous. Clique sur suivant. On me demande mon genre, ma date de naissance. Donc, je la renseigne ici. Voilà. Ma taille. Alors, attention, vous voyez, je l'ai mal écrit. On nous demande notre taille en centimètres. Je mesure 1,62 m, ce qui fait 162 cm. Mon poids. Et puis, je clique sur suivant. Pour que ma consultation puisse être remboursée, je dois inscrire les numéros de sécurité sociale qui se trouvent sur ma carte vitale ou dans vos autres documents. Je vais donc les saisir. Une fois vos coordonnées de sécurité sociale remplies et votre localisation département saisie, je vous invite à cliquer sur suivant et vous vous rendrez alors sur cette page qui vous fait un résumé du montant de votre consultation. Il est, et c'est très important de le savoir, important de stipuler que si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous avec une bonne excuse, avec un document qui va pouvoir certifier que vous ne pouviez pas assurer ce rendez-vous pris, vous devrez alors payer une pénalité de 10 € et elle sera prélevée pour indemniser le praticien qui bien sûr a pris de son temps pour vous recevoir. Je clique par la suite sur suivant. Là, on me demande mes informations bancaires. D'abord mon numéro de carte bleue, d'abord le nom qui figure sur mon moyen de paiement, puis mon numéro de carte bleue, la date de fin de validité de ma carte bleue et enfin le cryptogramme qui se trouve à l'arrière de votre carte bleue. Une fois cela saisi, il faudra cocher la case j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente de la société Care et puis cliquer sur confirmer.
Une fois cette étape passée, on m'indique que ma téléconsultation est confirmée pour 9h45 en ce 3 avril 2020. Je termine alors ma prise de rendez-vous. Je peux ici, dans cet espace, ajouter des documents ou alors annuler la consultation si, pour des raisons qui vous concernent, vous ne pouvez pas assurer ce rendez-vous. Il y a ici, comme l'indique la petite notification qui vient d'apparaître, l'espace d'aide pour pouvoir justement avoir un petit peu d'assistance en ligne et répondre aux questions qui sont posées habituellement. Notre téléconsultation démarrera dans 27 minutes. Pour que je puisse l'enclencher, je dois cliquer sur démarrer. Le médecin n'étant pas disponible puisque je suis très en avance sur mon rendez-vous, bien sûr, n'ouvrira pas cette page. Mais par la suite, la visioconférence pourra commencer et vous serez d'abord mis en direct avec ce médecin que vous avez choisi et vous pourrez alors échanger sur vos mots, difficultés, questions ou ce pourquoi vous aviez eu envie de le consulter. J'annule cette démarche ne pouvant pas aller jusqu'au bout et ayant conscience que le temps des médecins est bien trop important en ce moment pour qu'ils ne puissent faire l'objet d'un test. Et je décide ici d'annuler la consultation. La consultation est donc annulée et je peux désormais reprendre rendez-vous ou fermer le site internet sans souci. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce tutoriel vous aidera à aborder cette solution au mieux. Sinon, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail d'assistance pour qu'on puisse vous venir en aide ou alors de solliciter vos proches ou la résidence pour aller au bout de cette opération. Encore merci de votre attention. Au revoir.